Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le mardi 9 janvier. Je vous prends, on est dans la voiture parce que j'ai 5 minutes d'avance pour mon rendez-vous chez le vétérinaire. Ivy est avec moi et je vous prends pour vous montrer un petit peu. Bon, vous voyez juste sur la voiture là qu'il neige. Il neige, il neige, il neige. Il neige et je déteste quand il neige en ville. Surtout qu'aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. Mais il fait pas froid. Donc ça va. Là j'ai rendez-vous chez le veto. Après je rentre déposer Ivy à la maison. Je pars chez le médecin parce qu'il faut que je clôture apparemment mon accident de travail pour que je puisse envoyer les papiers à mon assurance, etc. Je savais pas qu'il fallait faire ça, donc là je y vais. J'ai la flemme, pas envie. À midi je vais manger au resto avec une copine. Elle voulait papoter avec moi, parler de mon projet, etc. Et puis ce soir à 16h je vais travailler jusqu'à 21h. Voilà, on est ravis. Grosse journée aujourd'hui. Demain pareil, jeudi pareil, je pourrais me reposer enfin un peu vendredi après-midi. Dimanche là j'ai fini mon Rubik's Cube, donc je suis contente, ça c'est une bonne chose de faite. Et j'ai reçu pas mal de petites choses aussi pour ma soirée du 18, donc ça commence à prendre forme, à se finaliser. J'espère vraiment que le rendu va être bien de ce que j'ai en tête. Et puis hier j'ai fini la nouvelle série que je regardais. Là c'était, enfin nouvelle ancienne. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui sont de ma génération, à l'époque il y avait la série Indo Stress que j'adorais, mais vraiment c'est toute mon enfance. J'adorais vraiment cette série avec Lola, Roberto, Pedro. et en fait ils ont fait Oupa, nouvelle génération, enfin Indo Stress nouvelle génération, avec donc ces trois acteurs là. Non, il n'y avait pas Pedro, il y avait Martha. Oh, comment elle s'appelle elle? Ah, je sais plus. Bon, c'est la sœur de Monica Cruz. Oh, j'ai perdu les noms. Bref, vous aurez compris. Et en fait, dans cette nouvelle série, c'est eux les profs, quoi. Et donc, ils recrutent une nouvelle génération de danseurs et de chanteurs. Et j'ai pas elle est quand même moins bien que la version originale. J'ai pas l'impression qu'ils referont une saison 2. Hello, je vous reprends, on est le vendredi 12 janvier. J'ai travaillé toute la semaine, c'est pour ça que voilà, je ne vous ai pas repris. C'est vrai que depuis que j'ai plus d'élèves, le rythme est très soutenu durant la semaine. Je vous ai quitté mardi matin en vous disant que j'allais chez le vétérinaire. Il y a mon beau Rubik's Cube derrière. Je suis allée donc chez le vétérinaire avec Ivy pour son petit vaccin de routine de chaque année, là, annuel. Et puis pour une petite visite de contrôle. Donc elle fait toujours 3 kilos, elle est parfaitement stable. Donc elle était très contente, la véto. Voilà, elle m'a redonné du vermifuge que d'ailleurs il faudrait que je lui donne. Elle lui a fait son petit vaccin, on lui a coupé ses petites griffes. Tout va très bien quoi, super. Donc sur ce niveau là, j'ai plus qu'à envoyer les papiers à la mutuelle pour me faire rembourser. Ensuite je suis allée donc chez mon médecin. J'ai attendu 1h15 pour, je vous assure, 2 minutes. Allez, j'exagère, 5 minutes de consultation. C'était même pas une consultation, c'était pour finir mon arrêt de travail, le clôturer pour pouvoir envoyer ces papiers là à mon assurance automobile, comme c'était suite à mon accident de voiture. Donc vraiment ça a duré 2 secondes et demie, il m'a fait les papiers, il m'a donné, il m'a même pas fait payer. Enfin voilà, j'ai attendu 1h15 pour ça. Mais j'avais prévu le coup, j'avais pris mon livre. Donc j'ai super bien avancé dans ma lecture, là j'en suis pas loin de la fin. Bon, depuis j'ai pas relu, malheureusement j'ai pas trouvé le temps. Et puis ensuite je suis allée à... J'ai tout enchaîné, je suis sortie de là-bas, c'était 11h30, j'avais rendez-vous à midi avec une copine pour parler un petit peu de mon projet. Elle avait quelques idées à me faire part, à me donner concernant mon projet pour le développer, mon entreprise, pour voilà, structurer un petit peu mon offre. Elle n'est pas du tout spécialisée là-dedans, mais en fait elle a vu l'appel que j'ai fait sur le groupe Facebook dans lequel je suis rentrée, le réseau féminin dans lequel je suis rentrée. J'ai demandé en fait à ce que quelqu'un me coach un petit peu pour dépasser un petit peu mes limites que je me mets, ouais, enfin, comment vous expliquer, je me mets des blocages par exemple quand il s'agit d'aller chercher des clients, quand il s'agit d'aller toquer à la porte des clients. Je vous en avais parlé la dernière fois, j'aimerais décorer les vitrines des commerces et j'ai du mal à me présenter, ouvrir la porte du commerce et de me présenter en tant que décoratrice événementielle parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi? Je ne sais pas, mais ça me fait peur et voilà, c'est mon caractère qui est comme ça et je cherche à aller au devant de ça, de combattre un peu cette timidité, cette réserve que j'ai, cette peur du non, alors que si on me dit non, on me dit non, c'est pas grave. Au moins j'aurais tenté, je le sais tout ça. Je sais que ce que je risque au pire c'est un non et c'est pas grave. Mais je sais pas, de me dire en fait que
j'ai pas réussi à donner le meilleur de moi-même pour essayer de décrocher un oui, que j'ai pas fait assez bien en fait, vous voyez. Et du coup je cherchais un espèce de coach personnel, professionnel pour me motiver, me booster, voilà, à dire allez vas-y, de la semaine prochaine tu prends rendez-vous, tu prends rendez-vous, mais tu prends rendez-vous avec toi-même pour aller taper aux portes, etc., etc. Et du coup elle a vu, ma copine elle a vu mon post sur ce groupe là. Et donc elle a voulu me voir lors d'un petit repas dans un restaurant. Et on a discuté de mon projet et elle m'a donné de super bonnes idées. Et tellement elle est gentille cette fille, elle m'a proposé qu'on se voit une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Pour que moi entre 2 rendez-vous en fait je travaille sur mon projet. Voilà, elle m'a vraiment dit il faut vraiment que tu structures ton offre, à qui tu t'adresses, ce que tu veux proposer, faire des flyers, nanani nanana. Enfin elle m'a reboosté un truc de dingue. Donc depuis j'ai pas eu le temps de retravailler dessus, mais elle m'a donné des devoirs. Et dit comme ça on dirait que je suis pas motivée. Bien sûr que si, je suis motivée, mais c'est vrai qu'avec le boulot à côté et mes enfants à côté, et ben des fois je prends pas forcément le temps de poser les bases, de faire ce qu'il faut. Et du coup là je serais entre guillemets obligée de me consacrer à ça. Et c'est exactement ce que je recherchais, et qu'elle me booste et enfin voilà. Et elle m'a dit je te fais ça de manière gratuite bien évidemment. Elle m'a dit mais elle est trop gentille parce que c'était pas du tout obligatoire. Elle aussi elle a son boulot, elle aussi elle a une double activité à côté. Et elle arrive quand même à me prendre le temps d'avoir pris le temps d'avoir réfléchi à mon projet et tout. Enfin, trop gentil. Il y a des gens comme ça voilà, qui t'amènent du positif et du bonheur. Et ça, je tenais à le souligner, même si vous ne comprenez pas forcément dans quel contexte je parle par rapport à mon projet. Mais voilà, j'avais envie de vous faire partager du fait que des fois, on se plaint souvent des gens, et nanani, nanana. Mais je voulais aussi souligner qu'il y a des gens, ça fait même pas 1 an que je la connais, hein, et parce que par bonté d'âme, par gentillesse, elle veut bien consacrer un petit peu de temps pour quelqu'un d'autre et non pas pour soi, juste pour apporter du positif dans la vie des gens, du bonheur, et ça, mais faut prendre exemple sur elle. Et moi la première, faudrait que je prenne exemple sur elle. Donc voilà, ensuite je suis rentrée vite fait et je suis repartie 1h30 après je crois pour donner mes cours de piano. Mercredi j'ai enchaîné les cours de piano aussi. Lundi soir aussi j'ai eu un contact, un rendez-vous téléphonique avec 2 futurs mariés. Donc rien n'est sûr encore, mais voilà, on a discuté de leur mariage. Du coup chaque fois le soir en rentrant du piano je travaillais sur cette planche d'inspiration que j'ai envoyée hier soir. Je l'ai finalisée hier soir. Jeudi j'ai travaillé aussi pas mal toute la journée. Jeudi matin j'ai pas mal cuisiné. J'ai fait enchoyade. Depuis que je suis revenue du sud je mange beaucoup de enchoyade. En plus on est allé faire un drive, donc on a le frigo plein de légumes et tout, j'adore. J'ai fait une belle ratatouille aussi qu'on a fini ce midi. Faut que je réfléchisse à mon repas de ce soir. Parce que oui, ça fait 2 jours que ça y est, j'ai repris les choses en main. Parce que là, autant vous dire que j'ai perdu 6 kilos. Mais j'ai dû en reprendre 2 ou 3 pendant le mois de décembre. Parce que les fêtes, parce que j'étais pas là, parce que j'ai complètement lâché, faut se le dire. C'est pas que les fêtes. Parce que c'est pas 3 repas dans l'année qui te fait prendre 3 kilos. Hein. Non, c'est que j'ai complètement lâché. En plus de ça, tous mes élèves, pas tous mais presque beaucoup, m'ont fait des chocolats. Donc forcément quand je vais chez les gens, j'ai la boîte de chocolat avec moi dans la voiture. Donc quand je voyage, que c'est 4h30, 5h, 5h30, 6h, que t'as faim, et t'as cette petite boîte de chocolat qui te fait de l'œil là à côté. Donc tu tapes dedans, enfin voilà. Du coup là on est allé faire les courses dernièrement et j'ai de quoi me faire de bons petits plats. Donc ça y est, j'ai repris les choses en main. Et ce matin je suis allée travailler et voilà, j'ai fini à 12h30, j'ai mangé et là je vais faire pas mal de petites choses. Mon père m'a appelé hier en me disant que Smiley avait de nouveau la patte qui le dérangeait, donc on a de nouveau pris rendez-vous chez le vétérinaire tout à l'heure à 16h. Donc je vais aller chercher Smiley, je vais en profiter pour déposer les sapins chez mes parents. Les sapins qui prenaient beaucoup de place dans les cartons dans mon couloir. Je vais déposer ça chez mes parents et puis je vais prendre Smiley, on va l'emmener chez le vétérinaire, je vais le ramener, enfin voilà, ça va déjà. J'avais prévu plein de choses cet après-midi, mais déjà ça va manger une bonne partie de l'après-midi. Donc voilà, là je me motive. Il faudrait que je finisse le montage du vlog qui sortira dimanche. Il faut que je plie ce linge là. Oui, je vous ai pas montré, je sais plus. J'ai fait ce beau Rubik's Cube pour jeudi prochain. Il faut aussi impérativement que je regarde sur Amazon des trucs à acheter pour jeudi. Parce qu'en fait j'ai reçu ma commande de Chine, tout ce dont il me fallait pour ma soirée d'entreprise là que je vais décorer jeudi soir. Il faut que j'achète, j'ai reçu tout ce que j'avais acheté, sauf que j'étais persuadée d'avoir pris du vinyle fluo. Du vinyle c'est du papier autocollant en fait que je découpe avec la Cricut pour faire le panneau bienvenue, sauf qu'en fait je n'ai pas du tout de vinyle fluo. Donc voilà, il faut que je trouve sur Amazon ou alors que je me débrouille autrement.
Et en plus de ça, il faut que je crée un litige sur Shein parce que j'ai reçu 2 trucs complètement cassés. Enfin bon bref, ça m'a saoulé. Et c'était pas emballé, c'est pas emballé comme d'habitude. Là c'était dans un pauvre sachet gris, c'était pas bien protégé quoi. Donc voilà, il faut que je m'occupe de ça, il faut que, je sais plus, je vous ai dit, il faut que j'envoie les papiers à la mutuelle, de Ivy. Enfin j'ai pas mal de petites choses administratives à faire, je dois gérer mon planning aussi de la semaine prochaine. Et j'ai une demande de collaboration aussi par rapport à Dame Festive, hein, ma décoration événementielle. Donc voilà, il faut que je gère ça. Je traite ça, j'ai un rendez-vous, enfin j'ai pas mal de petits rendez-vous là qui se profilent pour des éventuels partenariats. Rien n'est sûr, c'est moi, il y en a qui c'est moi qui ai proposé, il y en a d'autres qui sont venus à moi. Donc à voir. Mais ça se goupille. Et puis bien comme je vous ai dit, il faut que je travaille sur la structuration de mon offre, pour que quand je reverrai ma copine, j'ai quelque chose à lui montrer, voilà, que j'ai avancé. Parce que ça c'est super important, si je veux décrocher mes clients, il faut que je mise sur la com à fond. Là c'est mission communication. Hello, je reprends, on est samedi 13h. C'est déjà la course ce matin, nous sommes allés à la baby gym, ça a été dur. Je me suis donné un coup de pied au cul, c'est le cas de le dire, pour me lever. Parce que si je m'écoutais vraiment, je serais restée dormir. Donc on est allé à la baby gym, bon c'était bien sympa. Ensuite je suis rentrée, j'ai fait tourner une machine, j'ai plié du linge, j'ai fait 2-3 bricoles. Et ensuite John est rentré, il est allé s'acheter une paire de baskets parce qu'il s'est fait voler ses affaires à la salle de sport. Donc il a dû racheter une paire de baskets. Et donc quand il est rentré, moi j'avais déjà préparé les gosses parce que ce midi là ils vont tous manger au resto pour fêter l'anniversaire de ma belle-mère. Donc voilà, j'ai préparé les enfants, je les ai tout bien habillés, c'était trop beau soin. Je lui ai même fait une petite tresse qui part de là et qui fait tout le tour et qui se termine là. J'étais plutôt fière de moi, dis donc, et en plus elle s'est laissée faire, donc voilà. Parce que pour attacher les cheveux de Swan c'est la misère. Bref, ensuite je suis partie, donc dès qu'il est rentré moi je suis partie à Mondial Tissu acheter du tissu pour ma soirée du 19. Donc là dans 6 jours, je suis un peu à la bourre. Je suis partie à Centracor acheter de la peinture fluo. Parce que j'ai vu qu'ils en avaient la dernière fois. Et celle que j'ai achetée sur Amazon, elle est vraiment pourrie de chez pourrie. J'espère que celle-ci elle est bonne. De la peinture fluo. Je suis allée ensuite chez Action où il y a un sac là-bas, voilà, rempli de babioles. Mais pour une fois, j'ai trouvé plein de pépites. Parce que j'ai pris le temps cette fois-ci de regarder un petit peu d'autres rayons que je regarde pas habituellement. Parce qu'habituellement, c'est vrai que je regarde beaucoup les rayons de déco comme je suis dans la déco. Je vais à Action maintenant principalement presque plus que pour ma deuxième activité et non plus pour usage personnel. Et là, j'ai regardé une vidéo de Laurette hier qui montrait pas mal de petites choses intéressantes et je me suis dit bah, ça vaudrait peut-être le coup de regarder un peu plus en profondeur. Et du coup, bah, j'ai trouvé un peu ce qu'elle présentait, puis d'autres choses aussi super sympas, vraiment des petites pépites. J'ai hâte de pouvoir vous les montrer en vidéo et de pouvoir les tester en direct live. Voilà, je suis rentrée il y a 5 minutes, de quoi me couper un concombre, une tomate, faire réchauffer un petit peu les restes d'hier. Ma mère elle m'a donné, parce qu'hier je suis allée vite fait, j'ai ramené le chien, je vous raconterai plus tard, tout va bien. Mais voilà, j'ai ramené le chien chez mes parents, du coup ma mère elle m'a donné un peu des choux. J'ai fait un petit bout de poisson côté qui me restait. Et je vais manger des rolls alors comment ça s'appelle? Je fais tremper des roll mops. Je peux plus vous montrer je vous montrerai l'étiquette tout à l'heure parce que là il est en train de tremper parce qu'en fait je vais à un atelier à 13h30, c'est déjà 13h08. Je vais à un atelier de création, de présentation de produits pour de la création manuelle, donc tout ce qui est peinture, je sais pas quoi, de la marque Goonies je crois, un truc comme ça. Et elle nous a demandé de ramener un bocal, un récipient en verre quoi, bocal, de la récup et j'avoue que je n'en suis pas préoccupée. Donc là ça trempe dans l'eau chaude, j'espère que ça va bien se décoller. Et puis du coup en attendant, enfin comme j'ai eu besoin d'un bocal, je vais du coup manger. Ça c'est du poisson avec enroulé, avec un bout de cornichon, des oignons, un peu avec du vinaigre aigre douce et tout, c'est trop bon. J'adore ça. Et voilà, donc je vais manger vite fait. Je vais me mettre un petit coup de mascara quand même, changer parce que là je suis trop mal habillée, j'ai mis ça à l'arrache. Et puis j'y vais, let's go. Hello, je suis rentrée il y a 1 heure peut-être. J'ai passé une très bonne après-midi. J'ai rencontré l'hôtesse qui a à peu près mon âge je pense et qui est très sympa, très adorable. Elle m'a présenté donc la marque Goonies, pas Goonies comme j'ai dit tout à l'heure. Je crois que c'est un film les Goonies. Goonies, donc c'est une marque allemande de produits de création, de loisirs créatifs. Et j'ai adoré la marque. C'est un peu cher par contre je trouve.
Mais voilà, elle me proposait de rentrer dedans en tant que vendeuse en fait. Grâce à ça, j'aurai le droit à des produits à moins 50%. Par contre, il y a quand même un kit de démarrage à 180 €, bon, d'une valeur de je sais plus combien, voilà. Et puis il y a quand même ces petites conditions à faire, sinon on ne fait plus partie de l'équipe. Il faut quand même vendre pour 100 € de produits tous les trimestres. Et en fait, moi, j'avais pas envie d'une autre activité. On m'a conseillé de faire ça parce qu'en fait c'est vrai que ça peut être un complément par rapport au mariage, aux mariés qui me disent que c'est trop cher parfois, les devis sont trop élevés et qui du coup ils préfèrent faire la décoration par eux-mêmes. Et donc en fait je me dis que plutôt que de perdre les clients, je pourrais tout simplement les rediriger vers un atelier de conception de cadeaux invités, de carterie, papeterie, de centre de table, pourquoi pas. Donc je leur proposerai des ateliers pour qu'on réalise ensemble un exemplaire et qu'ensuite ils fassent par eux-mêmes la décoration en fonction du nombre d'invités qu'ils ont et du nombre de tables, tout en leur vendant du coup les produits Gonis, puisque forcément j'utiliserai ces produits là pour créer certaines choses, parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des peintures à effet, mais magnifiques. Effet béton, on dirait vraiment du béton. Effet mousse, là c'est le nouveau produit phare de cette année. Moi j'aime pas trop, mais vraiment je vais vous montrer. Des produits avec de l'effet mousse comme ça, c'est que de la peinture. Et on dirait vraiment de la mousse. Il y a des perforatrices puzzle qui sont sympas. Bon, il y a de la peinture, de la colle. Moi j'ai acheté juste un petit tube de colle pour pouvoir faire coller des feuilles d'or par dessus. Je trouve ça vraiment très très joli. Donc là on a toute une partie pour les enfants. Je peux pas, ici là vous pouvez, ici c'est de la, comment ça s'appelle, des granulés de verre scintillant pour faire les effets de pierre. Vous savez les pierres colorées là, avec à l'intérieur on dirait des cristaux. Et ben c'est ça, voilà. Ça c'est la peinture effet velours. Donc ils ont ces trois coloris là. De la peinture en relief comme ça, ils ont plein de choses. Ça c'est de la peinture outdoor, donc métallisée ou non, qui est imperméable. Vous voyez, ça c'est l'effet béton. Il est vraiment génial. Ah, John et les enfants sont en train de rentrer, donc je ne vais pas pouvoir vous reprendre. Il y a aussi cette crème là, mince, elle est où? Une crème dentelle en fait, qui vous permet de faire de l'effet dentelle comme ça. Je trouve ça magnifique, regardez-moi ça. Vous appliquez ça sur des pochoirs comme ça, et ensuite ça sèche et ça vous fait en relief, des petits dessins en relief. Enfin c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je réfléchis encore à ce que je vais faire. Je vais en parler à John, parce que c'est vrai que ça me rajoute encore un truc. Ouh, je sais pas. Je suis donc en plein questionnement, je vais voir, je vais réfléchir. Quoi qu'il en soit, je suis rentrée, il n'était toujours pas là, donc j'ai commencé à lancer le dossier d'inscription pour les enfants, parce que Kiki, ça y est, il rentre à la maternelle l'année prochaine, et apparemment il faut faire ça avant le 2 février. Et Swan, il faut que je l'inscrive à l'école maternelle. J'ai commencé, j'ai tout fait, j'ai imprimé les trucs et tout. Et en fait, au moment d'imprimer le livret de famille et les carnets de santé, plus d'encre. Plus d'encre. Donc voilà. Il y a toujours quelqu'un, quelque chose qui vient se mettre en travers de ce que tu es en train de faire, de tes projets, et tout pour embêter. J'ai un truc, voilà. Tout le temps pour embêter, et t'arrives jamais à finir les tâches que tu lances. Enfin, c'est pénible. Voilà, j'ai mis une machine, la machine que j'ai lancée ce matin, je l'ai mise au sèche-linge. Et je suis en train de... J'ai acheté un chou romanesco, première fois de ma vie. C'est trop bon ce fruit. Première fois de ma vie que je vais le cuisiner et que je vais le goûter même. Je crois que je n'ai jamais goûté ça. Donc je vais le faire un peu dans une poêlée avec du lait de coco, de l'ail et d'huile d'olive et un peu des oignons. Et voilà, on va tester ça. Je vais également m'occuper... Ah oui, je viens de finir le montage du vlog de la semaine dernière. Il me restait 2-3 séquences à fignoler. Et voilà, là ce soir je pense que je vais finir de peindre mes petits cadres. Là j'ai acheté de la peinture fluo exprès pour ça tout à l'heure. Je vais faire ça, il faudrait que je m'occupe un peu de mon tableau. Enfin j'ai encore des petits détails à finir. Demain je vais chez mes parents toute la journée pour ranger un peu le garage. Et puis je pense que je vais tester les tissus que j'ai achetés là sur les panneaux en bois que j'ai laissé chez mes parents. Enfin voilà. Le week-end va passer à une allure folle aussi. Demain matin, en fin de matinée, il y a une personne qui vient aussi regarder
les habits pour que j'ai à vendre des enfants. Donc là notamment c'est des habits de Swan. Hello, je vous reprends, on est lundi. Je vous ai pas repris ce week-end puisque dimanche je suis allée chez mes parents. Voilà. On était censé ranger le garage mais finalement on n'a rien fait. Qu'est-ce que ce matin, j'ai fait plein de choses ce matin. Mais rien pour moi. Je me suis occupée d'aller à la mairie pour déposer les dossiers d'inscription à l'école. Donc ça y est, c'est fait. Et il me restera plus qu'à prendre rendez-vous avec les écoles directement. Mais bon, ça c'est dans un deuxième temps. Il faut que j'attende de recevoir des mails d'abord. Mais j'ai envoyé tous les papiers. Bonjour mon amour, bonjour. Ah, bonjour mon kiki, bonjour. Oh, grosse tête. Maman. Oh bah oui, c'est toi mon amour. Qui est là. Ensuite je suis allée à Intermarché pour imprimer des photos. Sauf que la borne était hors service. J'étais dégoûtée. Du coup je suis allée à l'autre casino pour imprimer. Donc ça m'a pris plus de temps que prévu. Parce qu'il fallait que absolument que j'imprime des photos pour Swan à chaque retour de vacances. On doit raconter ce qu'elle a fait pendant les vacances. Et j'avais une semaine de retard. Vous savez que ça fait une semaine qu'on a repris l'école a repris. Et je n'avais toujours pas rendu les devoirs, les cahiers qu'ils nous prêtent pendant les vacances. Donc il fallait absolument que j'imprime ça. Et en plus de ça, à la crèche, ça fait 6 mois qu'ils nous demandent, vraiment, hein, depuis la rentrée septembre, qu'ils nous demandent d'imprimer, d'apporter 10 photos de l'environnement d'Aaron. Donc sa chambre, ses frères, ses soeurs, ses parents, ses animaux. Voilà, j'ai imprimé plusieurs photos comme ça. Et je n'avais jamais pris le temps de le faire. Donc là, ça y est, c'est chose faite. Je suis contente, ça faisait des choses que je retardais. Là, j'ai enfin pris le temps de faire ça. Et puis quand je suis rentrée, j'ai fait à manger. Swan est rentrée de l'école, elle a des cours de soutien en ce moment. Elle a pendant 4 lundis, elle a une demi-heure de plus que les autres parce qu'elle est un petit peu lente. Voilà, et ils voulaient qu'elle prenne de l'avance. C'était des choses qu'ils n'avaient pas encore vues en classe. Mais la maîtresse voulait qu'elle prenne de l'avance pour que quand ils verront ça, elle soit un peu au même niveau que les autres, quoi. Ma fille voilà, est un petit peu en retard. Je crois que c'était la dernière séance là, ce lundi. Et puis voilà, j'ai fait tourner des machines, j'ai pris du linge. Cet après-midi, j'ai eu un appel professionnel plutôt intéressant d'une prochaine collaboration. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur... je vous ai tourné une vidéo. Et j'ai travaillé sur le panneau de bienvenue pour ma soirée de fluo là, qui sera jeudi. Donc pour vous, jeudi dernier. Voilà, il faut que je m'active parce que mine de rien c'est dans 4 jours et j'ai pas fini. À chaque fois je disais oh j'ai le temps parce que j'ai pas créé beaucoup de choses, donc finalement je me suis pas vraiment mis la pression pour cet événement là. Mais là ça approche et je commence à avoir un petit coup de stress là. Surtout que c'est fluo et tout ce que j'ai acheté ne fait pas fluo, ça se voit pas dans le noir. Il faudrait vraiment que le lieu où ça se passe, ils aient des lampes néon. Et là, alors là ça serait tip top. Parce que sinon c'est pas vraiment phosphorescent quoi. Donc la peinture n'est pas vraiment phosphorescente. Les scotch que j'ai achetés ne sont pas phosphorescents. Enfin bon bref. Donc voilà, donc je travaille sur ça. Je finirai là ce soir. Et puis après je suis allée travailler. Et je viens d'apprendre que mon élève qui doit venir ce soir est malade. Donc je finis 1 heure plus tôt. John est allé chercher Swan à la piscine là. Si j'avais su, j'aurais pu aller chercher Swan à la piscine parce que je n'y vais jamais la chercher. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Comme je travaille, je ne sais pas du tout. Et j'aurais bien aimé aller la chercher. Mais bon, trop tard. C'est fait maintenant. Je vais en profiter pour faire à manger. Je pense prendre de l'avance sur mes repas. Parce que j'essaie toujours de manger équilibré. À part ce week-end où j'ai mangé une part de cheesecake chez ma mère. Et une tranche de galette des rois la veille. Voilà, par ces petits excès là, ça va, je suis encore raisonnable. Même si je me suis reposée ce matin, j'ai l'impression que la balance, bon j'ai mes règles en ce moment, mais j'ai l'impression que la balance j'espère qu'elle ment un petit peu, qu'elle se trompe un petit peu, parce que ça voudrait dire qu'elle me fait repartir comme si j'avais rien fait en fait. Pour moi, il suffit d'1 mois d'écart pour reprendre 2 mois de les kilos que t'as perdu pendant 2-3 mois quoi. Je suis dégoûtée. Mais pourtant je me sens pas non plus ultra boudinée comme avant. Donc je pense que voilà, il y a l'effet règle aussi qui joue. Je pense que j'ai dû prendre 2 kilos peut-être, mais pas 4 kilos comme ça m'a affiché sur la balance. Bon bref, on verra. On verra d'ici quelques jours. Voilà. Je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous fais de très gros bisous. À bientôt.